Vous devenez un héros. Quand je le fais, je deviens l'ennemi. Salut tout le monde, c'est Arnold et on se retrouve aujourd'hui pour parler de Doctor Strange in the Multiverse of Madness qui est en salle depuis ce 4 mai et qui était peut-être un des projets les plus attendus de la part de Marvel. D'abord parce qu'il a été annoncé il y a un petit moment et à l'époque Kevin Feige en parlait même comme du premier film d'horreur du MCU avant de rétropédaler et de préciser que ce serait pas vraiment un film d'horreur mais un film du MCU avec des séquences qui font peur, ce qui suffisait déjà à susciter un certain intérêt. Ensuite, parce que les derniers films et séries du MCU avaient un lien direct avec cette suite de Doctor Strange, il y a eu WandaVision et le parcours de Wanda Maximoff, Loki et l'ouverture du multivers, What If et les univers parallèles qu'on nous présentait, ou encore Spider-Man No Way Home et les failles entre les mondes qui causaient l'arrivée de certains personnages dans le film. Et enfin, si ce dernier Doctor Strange intrigue, c'est parce qu'il est réalisé par Sam Raimi, qui a remplacé Scott Derrickson après son départ et à qui l'on doit notamment Evil Dead, Mort ou Vif, Jusqu'en Enfer ou encore la trilogie Spider-Man des années 2000 avec Tobey Maguire. Alors, autant le dire tout de suite, ça valait le coup d'attendre. Quasiment toute la rédaction l'a vu et s'accorde pour dire que c'est une bonne surprise et même un des films les plus plaisants de Marvel depuis longtemps et pour plusieurs raisons. Alors déjà la première, et c'est peut-être la plus importante, c'est pour le style de Sam Raimi, et c'est quelque chose qui était attendu par les cinéphiles et les membres d'Écran Large, surtout Mathieu. Alors que la bande-annonce et les premiers extraits du film donnaient l'impression qu'il était seulement là pour mettre son nom au générique, et ben en fait il y a plusieurs scènes qui portent distinctement l'empreinte de Sam Raimi et de sa filmographie. Alors bien évidemment, il est toujours contraint de se plier au code du PG-13 et aux traditions des autres films du MCU, mais Doctor Strange in the Multiverse of Madness reste un film réalisé par Sam Raimi et le prouve à plusieurs reprises, avec des vues subjectives, avec des plans décadrés, des effets qui lorgnent vers le gore ou le macabre et quelques mouvements de caméra qui évoquent directement Evil Dead ou même son travail sur Spider-Man. Bien évidemment, c'est pas un film d'horreur, comme l'avait précisé Kevin Feige à l'époque, mais il y a une envie sincère de proposer des séquences horrifiques à travers des jumpscares, des effets de maquillage ou encore avec une scène qui exploite assez malicieusement les reflets et les jeux de miroir. Tous ces passages sont malheureusement trop courts ou trop vite supplantés par l'action pour être aussi efficaces qu'ils le voudraient ou le devraient, mais ils sont plutôt bien faits et démontrent un certain effort qui font plaisir à voir. Sam Raimi s'est visiblement bien amusé derrière la caméra, et donc nous aussi devant notre écran. Comme dans tous les autres films du MCU, il y a de l'humour, mais sans que ça vienne forcément parasiter le film. Il y a des idées de mise en scène étonnantes, voire inédites dans le cas du MCU, et c'est particulièrement réjouissant de voir Sam Raimi qui s'éclate comme s'il réalisait une série B d'horreur, mais avec les millions d'un film de super-héros. En revanche, et ça a été annoncé par Marvel avant même la sortie du film, il est essentiel d'avoir vu WandaVision, What If et les séries diffusées sur Disney+, pour pouvoir comprendre l'histoire et les enjeux concernant le Doctor Strange ou Wanda Maximoff. Et d'ailleurs, au niveau des personnages, le film s'attarde sur Stephen Strange comme What If l'avait plus ou moins fait, en montrant que c'est un héros qui a sacrifié son bonheur, Christine et tout ce qu'il avait pour sauver le monde. Même s'il est arrogant, il n'est pas égoïste et se retrouve même embarqué dans une aventure à travers plusieurs dimensions pour sauver une gamine sur laquelle il est tombé par hasard. Si ça, c'est pas franchement un manga. En revanche, là où l'épisode de What If avait réussi à m'arracher une larme malgré son animation dégueulasse, ce Doctor Strange 2 se contente du minimum, avec toujours plus de scènes entre Doctor Strange et Christine Palmer, mais c'est à peu près tout. Et si le film est aussi peu intéressé par son héros, c'est parce que Doctor Strange in the Multiverse of Madness n'est pas un film sur le Doctor Strange ou sur le multiverse, mais sur Wanda Maximoff et sur son traumatisme, qui est beaucoup mieux traité que le désarroi de Stephen Strange ou les origines d'America Chavez. D'une certaine manière, le film n'est pas tant une suite de Doctor Strange que de WandaVision, en fait. Alors que la série avait déjà dévoilé ce qu'elle était capable de faire par chagrin et laissé une porte entrouverte avec la scène post-générique dans laquelle elle étudiait le Darkhold, cette fois, il n'y a plus aucun doute possible et le scénario joue d'ailleurs assez habilement autour du statut d'antagoniste de Wanda avec un retournement de situation bien senti dans les premières minutes. Sa motivation reste la même, mais sa douleur, sa tristesse et sa colère se ressentent beaucoup plus qu'avant, physiquement et psychologiquement. Et tout cet arc narratif autour de ses deux enfants et de son envie de maternité est certainement un des plus beaux et des plus intéressants du MCU. Et bien évidemment, comme d'habitude, Elizabeth Olsen crève l'écran. La caméra s'attarde d'ailleurs plusieurs fois sur elle avec des gros plans, ce qui lui donne encore un peu plus l'occasion de briller et de matérialiser véritablement les souffrances de son personnage qui prend encore un peu plus d'ampleur avec ce film. Par contre, même s'il est assez exaltant et que Wanda a enfin le droit à un traitement digne de ce nom, le film souffre d'un trop-plein d'intrigues qui est difficile d'ignorer, malheureusement. Une fois qu'il a commencé et confirmé qu'il était bien la suite du premier Doctor Strange, le film enchaîne très vite et n'a pas une seconde à perdre. Et entre la peine de Doctor Strange, l'introduction d'America Chavez, le traumatisme de Wanda, les blagues de Wong, les histoires de magie, les Illuminati et tout ce qui doit être abordé en l'espace de 2 heures, ben le scénario finit par être
sera déséquilibré et certains personnages se retrouvent même carrément sacrifiés. America Chavez, pour le coup, n'est qu'une gamine avec des super pouvoirs et un lourd traumatisme. Alors, Xochitl Gomez est adorable dans le rôle, mais c'est à peu près tout ce qu'on peut dire sur ce personnage de fonction, en fait, parce qu'elle est caractérisée en une scène à l'arrache, avec un gadget futuriste qui visiblement change de fonction d'un personnage à l'autre, et sa présence n'est justifiée que par des explications fumeuses ou des ressorts narratifs criants. Véritablement, c'est un personnage qui n'est là que pour être au service du scénario. Et c'est le même constat pour Christine Palmer, qui sert véritablement juste de rappel à tout ce que le Doctor Strange n'aura jamais et n'apporte fondamentalement rien au scénario. Et si pour le coup, Benedict Cumberbatch est largement meilleur que toutes les apparitions qu'il a pu faire dans No Way Home, Rachel McAdams, elle, a toujours du mal à insuffler un peu de vie ou d'émotion à son personnage. Quant aux Illuminati, tant attendus, ils ne sont finalement qu'une petite parenthèse avec quelques surprises et de la violence, et puis le film retourne très vite à ses affaires. Tous ces soucis de narration se retrouvent notamment dans les transitions et les coupures qui sont souvent grossières, voire ratées dans certains cas. Constamment, le film est obligé de faire des allers-retours entre les différents personnages et certains passages nuisent à l'intensité ou à l'émotion de certaines scènes à l'approche du dénouement. C'est un peu dommage. À côté d'autres productions de Marvel Studios, ce ne sont que de maigres défauts, mais qui font que ce Doctor Strange in the Multiverse of Madness n'est qu'un film vraiment sympathique, alors qu'il aurait pu être franchement réjouissant. Pour autant, pour sa volonté, sa liberté de ton, ses surprises, tout ce qu'il apporte au sein du MCU, aussi bien narrativement que visuellement, ce Doctor Strange 2 détonne, surprend, et à l'heure où Moon Knight prouve à chaque épisode qu'il semble impossible de toucher au modèle établi depuis longtemps par Marvel, ça fait franchement du bien. Voilà ce qu'on pouvait vous dire à propos de Doctor Strange in the Multiverse of Madness sans révéler quoi que ce soit de primordial à propos de l'intrigue. Alors n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé du film et de la vidéo dans les commentaires, de nous laisser un pouce bleu et de vous abonner avec le petit bouton juste là. Et avant de vous quitter, petit message important, si vous voulez soutenir Écran Large, si vous en avez les moyens et que vous voulez nous aider financièrement pour que l'on continue de dire à quel point Marvel s'est éclaté au sol ou c'est vachement bien, vous pouvez devenir membre premium d'Écran Large via un abonnement que nous vous proposons sur le site. Et cet abonnement vous donne accès à certains privilèges comme celui d'accéder à 4 articles exclusifs qui sont réservés aux abonnés. Des articles écrits avec tout plein d'amour autour de films, de cinéastes ou d'acteurs qu'on aime et qu'on adore. Récemment, il y a eu un dossier sur Phase 4 de Saul Bass par ce bon Antoine, ou encore Le Masque du Démon de Mario Bava par ce cher Simon. De l'horreur, de la comédie romantique, de l'animation, des classiques aux films récents, il y en a pour tout le monde, pour tous les goûts, c'est pour vous, faites-vous plaisir. Sur ce, prenez soin de vous, et on se retrouve bientôt pour le prochain super-héros sur les écrans, dans pas très longtemps. Salut!